Salut les amis, j'aimerais aujourd'hui vous encourager avec une question qu'on m'a posée. Comment Lucas tu fais pour entendre la voix de Dieu? Comment tu as fait? Ou comment tu fais pour entretenir la voix de Dieu? C'est vraiment, tout est lié. Et j'aimerais avec vous partager vraiment mon astuce, ma manière dans laquelle Dieu m'a amené à comprendre cela et à développer cela. Si vous voulez aller plus loin dans l'écoute de la voix de Dieu, dans le fait de guérir les malades, de prendre des pas de risque, de repousser les limites de l'échec. Regardez, vous avez l'extrait du livre Prier dans la rue et d'autres outils gratuits comme si vous voulez gagner des gens pour Jésus. Il y a vraiment tout et je vous l'offre. Donc allez-y, prenez-le. C'est vraiment pour vous et grandissez dans le mandat et dans l'appel que Dieu vous a donné. Mais surtout, l'un des plus grands mandats, c'est d'être des disciples de Jésus, d'être des fils et des filles. Et rien que tel que d'entendre la voix de Dieu. Parce que si nous n'entendons pas la voix de Dieu, nous ne pouvons pas partager un Jésus avec qui nous avons une relation. Parce que quand on a une relation, il y a une communication à double sens. Donc la clé que j'aimerais vous partager est celle-ci. C'est comment entendre la voix de Dieu, comment commencer à entendre la voix de Dieu. Voilà comment j'ai fait, voilà comment Dieu m'a amené. Et j'ai prié la Bible. Ah donc qu'est-ce que c'est prier la Bible? C'est vous prenez la Bible, vous prenez un verset, vous commencez à prier, à méditer le verset. Et au début, vous priez le verset comme il est. Et tout d'un coup, vous vous appropriez le verset. Donc vous faites ça pendant 5 minutes. Vous lisez le verset, au bout de 5 minutes, vous vous appropriez. Donc si c'est Israël, si c'est toi, tu dis tu te l'appropries à toi. Et donc 5 minutes comme ça, 5 minutes tu te l'appropries. Et arrivé un moment, quand tu vas te l'approprier, il y a un mot, une phrase, quelque chose qui va ressortir du verset. Et tu vas commencer à méditer ce mot-là, ce mot, M-O-T. Et quand tu vas le méditer, Dieu va t'amener de mot en mot, comme la Bible dit, de chant nouveau en chant nouveau. Mais en fait, c'est vraiment ça, entendre la voix de Dieu. C'est quand Dieu te donne un mot, il t'invite dans une invitation de langage, il t'invite dans une invitation de communication. Et souvent, quand Dieu nous parle une fois, on prend ce mot et on le sort, on le dit. Mais en fait, Jésus est en train de te lancer une invitation pour aller plus loin avec lui. Donc dans Éphésiens 1:6, si je me trompe pas, je me rappelle, parce que je suis pas un homme qui retient dans la tête, mais un homme de cœur qui retient ce que Dieu me dit, les révélations dans le cœur. Et en fait, ce verset-là, il dit « Ô Père de notre gloire », donc je me suis approprié direct, je vais vous le dire à ma façon, le Père du Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, m'a donné un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qui illumine les yeux de mon cœur, afin que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et alors que je méditais ce verset, donc vous pouvez retrouver comme il y a Habakkuk 2, il y a Psaume 5, il y a plein de versets clés pour entendre la voix de Dieu, dont Éphésiens 1:6, regardez bien. Et arrivé à un moment, en fait, ce qui se passe, c'est que quand je suis comme ça, je suis en train de méditer récemment ce verset. J'ai vu Jésus apparaître dans un coin. Donc c'est avec mes yeux spirituels. Donc mes yeux spirituels, c'est je vois et tout d'un coup, je commence à imager quelque chose. Pas imaginer ou imaginer aussi, mais imager quelque chose. Et là, à ce moment-là, je vois Jésus dans un coin. Et quand je vois Jésus, en fait, il a appuyé l'épaule contre la porte. Et à ce moment-là, en fait, je vois la gloire, je vois la lumière derrière lui. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fais, Jésus? Et il me dit, déchire le voile devant ton cœur. Par rapport au verset. Donne-moi un esprit de sagesse, de révélation dans ta connaissance, afin d'illuminer les yeux de mon cœur. Et tout d'un coup, il me dit, déchire ce voile. Donc, je fais un acte prophétique, je déchire le voile. Et tout d'un coup, je vois une ombre. Un homme recroquevillé comme ça, monter les marches un peu, tu sais, comme perdant, et partir. Et Dieu me dit, si tu veux voir mon église victorieuse, tu dois la voir comme moi je la vois. J'ai placé en elle une richesse. Ne la vois pas selon ses défauts, mais voilà selon ses richesses et entretiens ses richesses. Et là, tout d'un coup, j'ai vu des personnes clés. Parce que Satan la voit d'une manière. Et les gens souvent voient de la même manière que Satan voit les personnes. Et là, je me rappelle de cette dame qui pesait 140 kilos. Et quand je la vois de suite, dans mon cœur sort des pensées. J'ai même pas le temps de parler, mon cœur sort des pensées. Oh là là, elle doit mal manger. Oh là là, elle doit rien faire de sa vie, elle doit pas faire de sport, elle doit être mal nutritionnée.
Et au moment où je dis cela, Dieu me ravale mes paroles dans mon cœur. Et je commence à discuter avec cette personne. Cette personne avait perdu déjà 40 kilos alors qu'elle en faisait 140. Moi, je la voyais, ou mon cœur la voyait, comme Satan la voyait. Comme quelqu'un qui se nourrit mal, comme quelqu'un qui a une mauvaise gestion de vie. Et peut-être si elle en est arrivée là, c'est à cause de cela et il n'y a pas de souci. Mais Dieu me disait, regarde comment moi je la vois. Et en fait, quand j'ai commencé à grandir comme cela, à voir comment Dieu voit et à méditer la parole de Dieu, alors j'ai tout simplement commencé à voir les gens comme Dieu les voit. Et Dieu a commencé à me révéler la richesse, l'appel, à discerner l'appel des personnes dans leur vie. Et j'ai commencé à entretenir, à voir comment Dieu les voyait. Donc voilà, c'était une petite clé, comment entendre la voix de Dieu, comment développer la voix de Dieu. Donc c'est simple, vous prenez un verset, je vous encourage à Habakkuk 2 par exemple. Et quand vous prenez ce verset, vous lisez le verset pendant 5 minutes. 5 minutes après, vous vous appropriez le verset. Et au bout de ces 10 minutes que vous aurez passées, Dieu va faire ressortir quelque chose. Pourquoi? Parce que Jésus est la parole s'est faite chair. Et comme la parole s'est faite chair, quand nous méditons la parole, nous pouvons rentrer dans la chair de Jésus et rencontrer celui qui a inspiré la parole. Et à ce moment-là, la parole commence à devenir, au début elle est amère, mais elle commence à devenir douce. Elle commence à devenir une révélation pour nous. Donc j'espère que ça vous encourage. Mettez-moi vos questions. Si vous avez des questions, si vous voulez savoir peut-être comment entendre plus la voix de Dieu, vous avez des questions précises ou générales, envoyez-moi et j'essaierai de faire d'autres sujets, d'autres vidéos. Soyez bénis abondamment. C'était Lucas.